Yo les bros, je suis le chef, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un des animés de cette saison, enfin de la saison précédente, parce que la saison éternelle, j'allais dire, ce mot n'existe pas, la saison estivale commence incessamment sous peu, donc là on est toujours dans la saison printanière du coup, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, donc de My Hero Academia saison 7, avec l'épisode 9 de cette saison 7. Un épisode sympatoche, on va dire. Mais en même temps, j'ai envie de dire que sympatoche, ça va être un peu le maître mot de cette saison jusqu'à présent, qui, semble-t-il, ne souhaite pas décoller plus que ça. C'est-à-dire que moi, j'attends les frissons. J'attends les envolées épiques. Et on les a pas. Je pensais les avoir à l'épisode précédent avec le combat Shoto Dabi, et au final on l'a pas trop eu. Encore une fois, l'épisode aurait mérité mieux, et finalement on l'a pas eu. Du coup on a un peu les retombées de ça. Bon, par contre, pour moi, j'ai l'impression qu'on se dirige très clairement vers un arc final en mode bataille rangée, un petit peu bordélique. Alors pour l'instant, c'est pas bordélique pour le moment, mais on s'y dirige. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts différents, plusieurs combats différents. Chaque combat va être découpé en flashback, remise en question, technique sortie du trou du cul, et ce genre de choses. Alors je dis, ça peut être très bien fait. Genre Kingdom, le manga Kingdom, tous les arcs c'est que ça. Et c'est trop bien Kingdom, y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a des shonen neketsuesques plus classiques qui ont du mal à gérer avec ça et qui s'embourbent dans des arcs de bataille finale trop longs. Est-ce que je dois reciter une fois de plus la grande guerre shinobi de Naruto? Et encore une fois, moi j'ai la vie d'un mec qui a suivi le manga à l'époque. Pas l'animé, le manga. La bataille finale de Bleach. Encore une fois, là les vestes se sont retournées dernièrement sur Bleach. Mais à l'époque j'étais là, j'ai vu, on a tous vu, hein. On n'est pas amnésique, on a détesté, c'était trop long, c'était chiant. Est-ce qu'on va partir là-dessus sur My Hero Academia? Bon, j'ai eu des échos que dans le manga c'était un peu parti comme j'ai dit, mais là dans l'animé ça commence à se sentir quand même. Pourquoi? Bon alors déjà il y a le côté... Parce que, encore une fois, ça a l'air bien rangé pour l'instant. C'est-à-dire que là, l'animé nous guide, là ça se passe là ça se passe là ça se passe là. On voit les différents fronts en même temps et on nous guide pour qu'on garde le fil de ce qui est en train de se passer. Donc là, à Ground Zero, Shoto a battu Dabi, hop, l'information se répand. Tout le monde est là, ouais, Shoto a gagné, ouais, mais en fait, on se sent triste parce qu'il c'est dur, il a dû défoncer son frère quand même, oh là là, Bref, d'accord. Mais, à part ça, on voit qu'on va avancer petit bout par petit bout. C'est-à-dire que même du côté de Yuga, on te met un méchant random en mode assassin de All for One qui va essayer de le péter. On sent qu'il va y avoir une histoire là-dessus aussi, alors que finalement le Yuga, bon bah il a rempli son office et on s'en bat les couilles, mais on va quand même s'attarder un petit peu sur lui. Pareil, le leader des xénomorphes, pas xénomorphes, c'est un truc, c'est pas xénomorphe, mais c'est un truc fort xénomorphe le mot. Je sais plus c'est quoi le mot. Ectomorphe, non. C'est hétéromorphe. Je crois que c'est ça le mot. Hétéromorphe, donc tous les mutants physiques dans My Hero Academia. Il s'appelle comment déjà ce con? Je sais plus, mais c'est l'élève de Stein, enfin le disciple spirituel de Stein, qui s'est pris un autre alter pour devenir méga balèze avec son épée qui ressemble un peu à l'épée de Zabuza, mais sans être l'épée de Zabuza. Pas l'épée de Zabuza, l'épée de... Comment il s'appelle? Le mec requin dans Naruto. Oui, j'ai oublié, Kisame, voilà. Qui ressemble un petit peu à ce délire-là. Bon, encore une fois, j'ai envie de dire super, mais on s'en fout. Tu vois, il va y avoir plein de petits subplots qui peuvent être intéressants. Faut voir encore une fois, faut pas qu'ils se parasitent entre eux, en fait. Faut pas qu'il y en ait trop. Et c'est ça le problème des arcs finaux, comme ça, où c'est des grosses batailles, c'est qu'il y en a trop, en fait. Et le trop est l'ennemi du mieux, comme on dit. Ou alors je viens d'inventer ce dicton, non je l'ai déjà entendu ce truc là. Et j'ai peur qu'on parte là-dessus et que ça devienne chiant et imbitable. Parce que là il y a plein de fronts différents en même temps. Déjà que les 75% des personnages de la classe de UA héroïque, ils ont des pouvoirs éclatés. J'en ai rien à foutre de voir le combat du mec qui fait du scotch.
J'en ai rien à péter de voir le combat du mec qui fait des animaux, qui parle aux animaux. J'en ai rien à péter de l'autre, là, je sais même pas comment il s'appelle, là, qui a 4 bras. Comment on s'en branle de lui? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai peur qu'on part un peu là-dessus, mais bon. La bataille commence bien, malgré la petite déconvenue de Midoriya qui se retrouve propulsé là où il devait pas être, qui est encore inexplicable, hein, comment elle a fait pour le tirer alors que le gars l'a méga... Bon bref, admettons. On sait pas trop ce qui se passe du côté de la bataille contre Shigaraki non plus, on le voit vite fait, Bakugo faire « Ah super Shoto, bien joué, c'est tout ». Bon. Mais à part ça, le début de la bataille a l'air de bien partir pour eux. Ils partent déjà sur une victoire. Voilà, donc le reste de l'épisode se focus plus sur le côté Endeavor et... J'allais l'appeler Falcon, mais c'est pas ça. Hawk, qui affronte du coup All for One. Donc il t'explique pourquoi ils ont pris ces deux-là, pour pas que l'autre ait l'occasion d'attaquer des mecs plus faibles, pour leur piquer leur alter, alors que le gars en a déjà 128 000, les alters, mais bon bref. Et donc ils s'affrontent. Et a priori, ils ont les moyens en termes de puissance de feu, de puissance de frappe, ils ont les moyens de la battre. Mais là, All for One utilise le méga pouvoir de super vilain, c'est-à-dire que il le teuf comme dans Spider-Man. On va pas frapper son cerveau ou son esprit. On va frapper au cœur. Voilà. Donc il frappe au cœur. C'est-à-dire qu'il dit ouais, regarde, il y a ton fils le raté qui s'est pris une branlée avec ton fils le prodige. Ça te fait quoi de savoir que t'es un père de merde? Voilà. Donc le gars. Bon, Endeavor, normalement, c'est censé quand même être le gars d'éther. Ok, le gars, il a un côté sombre, il fait amende honorable. Il essaye d'être dans une phase de rédemption vis-à-vis de comment il a traité ses enfants et sa famille, des dégâts qu'il a fait, d'accord. Mais est-ce qu'on est obligé d'en faire une victime? Parce que là, c'est ça. Hein. Là, t'as le méga vilain qui te dit « Hey, t'es vraiment un père de merde », et l'autre, il se met limite à chialer. Mais j'ai envie de te... Putain, oh! Ça m'a énervé, en fait. Parce que c'est vraiment ça. C'est genre « Oh, je boude, je me fais avoir et je suis par terre ». Dire c'est bon, au bout d'un moment, prends sur toi un petit peu, tu vois. Bon, j'imagine que ça va être ça, la suite. Il va se faire une remise en question, on va avoir son flashback, et puis du coup, il va se réveiller genre, non, j'accepte le fait d'avoir été un bâtard, et maintenant je me tourne vers l'avenir, on voit le truc venir. C'est bon, quoi. C'est-à-dire que non seulement on affronte des méchants méga pétés, mais que même quand on peut les péter, les gars, ils te battent en disant, oui, mais toi, t'es plus méchant que moi, t'es un mauvais père. Bon, et après, il y a une phrase que j'ai bien aimée, pour ce qu'elle impliquait, c'est genre, en fait, t'as jamais vu le corps de ton fils? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris cette phase-là. Est-ce qu'il lui dit, ah, mais en fait, ton fils est mort, vu que Shoto l'a défoncé, donc tes fils se sont entretués, tu vois? Ou est-ce que, en fait, tu l'as pas tellement cherché, ton fils? L'implication de, t'as pas cherché son cadavre. Genre, t'as pas forcément cherché à trouver ton fils. Tu l'as considéré mort tout de suite. T'as un peu abandonné ton fils. Un peu rapidement. Genre, peut-être que finalement, sa mort t'a rongé un petit peu. Si c'est ça l'implication de la phrase, effectivement, c'est un truc de bâtard. Mais est-ce que ça va jusqu'au fait que le gars soit en PLS mental? Je trouve ça, c'est un peu abusé. Je veux dire, là, il y a d'autres choses à régler. Là, il y a le monde qui est en danger, les gens comptent sur toi, et toi, t'es en train de te morfondre parce que, oh, c'est vrai, je suis un mauvais père, oh, je pleure. Je veux dire, il y a quand même un juste milieu entre être un salopard et être une giga victime. Je veux dire, à bout d'un moment, je trouve ça un peu trop facile, le délire. Ça fait vraiment trop méchant. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dommage d'avoir traité le truc comme ça. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont nous raconter avec, hein, mais ça sent vraiment... vas-y, on rallonge la sauce encore une fois. Donc il y a le Hawk, là, du coup, qui se bastonne, et puis il y a... comment il s'appelle? Dark Shadow. Je sais que c'est le nom de son alter, mais je vais l'appeler Dark Shadow. Fujikage... Non. Putain, je suis désolé, j'oublie les noms aujourd'hui. Fumikage... Je vais l'appeler Dark Shadow. Voilà, il arrive avec Dark Shadow, et la meuf qui s'appelle... Je crois qu'elle s'appelle Amy quelque chose. Je crois que c'est ça son nom. Ouais, ça va, il y a 74 000 personnages, là. L'autre qui fait des sons avec ses oreilles. Bon, encore une fois, j'en ai rien à péter de ces deux personnages, en fait. Bon, après, c'est le titre de l'épisode, hein, les figurants. C'est-à-dire que, ouais, c'est une grosse bataille, mais tout le monde a son rôle à jouer. On a bien compris, mais en vrai, qu'elle meure ou qu'elle survive, je m'en bats les steaks d'elle. Mais d'une puissance internationale. Et c'est pour ça que je dis... Alors, je dis pas qu'il faut pas
ne pas donner à chacun son moment de briller. Mais le problème, c'est que l'histoire s'est construite autour de Midoriya et de All for One, et de All Might aussi. Voilà, on joue là-dessus. Et le problème, c'est qu'on a balancé tellement de personnages qu'en fait, on peut pas... Je sais pas pourquoi les Japonais ont du mal à dire, bah c'est pas grave, ces personnages... Il y a un truc... On a du mal à laisser les personnages de côté. Je pense pas que quelqu'un se serait plaint qu'on n'aurait pas plus vu cette meuf-là dans la bataille finale. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression qu'il va faire ça avec tous les personnages, et que du coup, il va y avoir trop de subplots, trop de combats, dont les 3/4, on va s'en battre les couilles, et on va se retrouver, pareil que la Grande Guerre de Naruto, pareil que la bataille finale de Bleach. Ça va être trop long, ça va être trop confus, on va en avoir ras le cul. Et il y a un manga qui n'est pas tombé là-dedans, qui s'appelle Dragon Ball. Or, tu peux critiquer Dragon Ball, mais au moins Dragon Ball, quand il y a une bataille, il n'hésite pas à laisser des mecs de côté. Genre Yamcha, au bout d'un moment, on le voit juste en arrière-plan, et personne s'en plaint, on s'en fout. Parce qu'il n'y a plus rien à raconter avec. Le focus, il n'est pas sur lui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, il te met vite fait Tenshinhan dans l'arc-bout pour faire un Kiko, puis après il se fait mettre KO direct et on n'en parle plus, tu vois. Ils vont même pas le chercher, ils cherchent même pas. Regarde, je veux dire, dans Dragon Ball, quand Goku et Vegeta essayent de se sauver, ils ramassent leur gamin, ils ramassent Satan, ils ramassent pas Tenshinhan, les bâtards, tu vois. On en est à ce niveau-là. Et c'est pas parce qu'ils l'ont oublié eux, c'est parce que Toriyama a oublié qu'il avait mis Tenshinhan. Je suis sûr que c'est ça. C'est pour te dire. Lui, il s'en bat les couilles, il laisse. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas toujours une mauvaise chose. Donc j'ai peur qu'on tombe là-dedans. Mais en soi, l'épisode était bien. Je trouve que l'animation manque d'ambition quand même. Je trouve qu'il se contente quand même du strict minimum en termes de mise en scène et d'animation. Et c'est dommage parce que, fut un temps, My Hero Academia nous faisait vibrer autant qu'un Demon Slayer, hein, vraiment. Et là, c'est devenu un peu un anime fleuve et générique. C'est dommage pour le coup. Mais bon, on va quand même finir cette... on va aller jusqu'à la mi-saison, voir ce que ça va donner quand même. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, commentaire, like, abonnement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.